Aujourd'hui, dans ce 100e épisode pulvérisateur de mythes, la guerre est déclarée contre 7 hommes. Avec une moustache, ça ne ressemble pas à MacGyver. Mais ça te ressemble un peu. L'équipe de Mythbusters s'attaque à l'homme, au mythe et à sa coiffure. MacGyver est le frère de sang des Mythbusters depuis les débuts de l'émission. Le maître des inventions high-tech improvisées est enfin mis à l'épreuve. Notre équipe va tenter de reproduire les combines vénérées par les fans de la série. Pour commencer, peut-on faire un trou dans un mur avec seulement 1 gramme de sodium? Ensuite, ils construiront et essaieront de faire voler un avion en bambou pour voir si MacGyver aurait vraiment pu rapatrier un otage blessé. C'est parti! Enfin, Jamie et Adam relèveront le défi suprême. Faites pas les malins, n'essayez pas de vous échapper. C'est une véritable guerre du génie qui est déclarée entre notre équipe, la montre, 2 assistants hystériques et une légende télévisuelle, MacGyver. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ça sent la science. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Lève-toi, mon fils. À leur côté, Grant Imahara, Danger, danger! Tori Belleci C'est une idée complètement débile. et Carrie Byron. C'est dégoûtant! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Je sens la pression. ils les mettent à l'épreuve. Aujourd'hui, les Mythbusters se confrontent à MacGyver. Ce personnage télé des années 80 est l'un des héros vénérés de l'équipe. Mais un jour ou l'autre, l'élève doit se mesurer au maître. Peut-on s'évader de prison à l'aide d'un gramme de sodium? Demande-moi pourquoi je fais tournoyer cette bouteille. D'accord, pourquoi fais-tu tournoyer cette bouteille? C'est à cause du premier mythe de MacGyver que nous allons mettre à l'épreuve, que nous appellerons l'évasion au sodium. Dans cet épisode, MacGyver a besoin de faire un trou dans un mur en un temps record. Sachant que les métaux alcalins réagissent très violemment avec l'eau, il met du sodium pur dans une gélule qu'il lâche dans une bouteille remplie d'eau. La gélule sert ainsi de détonateur. Le temps que celle-ci se dissolve, Mac et sa copine ont le temps de s'abriter. Tout ceci est très ingénieux, mais est-ce vraiment possible? Tandis que Jamie cherche un emplacement pour reproduire l'expérience grandeur nature, Tori aide Adam à fabriquer le dispositif expérimental. À l'aide d'une poulie, d'un poids, d'un bol rempli d'eau et d'une fiole de sodium, Adam a l'intention de tester le pouvoir explosif de ce mythe, sans faire s'écrouler la maison. Ils utilisent un bol et non une bouteille fermée. Si ce mythe n'en est pas un, il devrait obtenir une explosion sans dégâts collatéraux. Je coupe la ficelle, le tube se casse, le sodium se diffuse dans l'eau et on voit ce qui se passe. Le sodium pur est tellement volatile qu'il risque même de réagir avec l'humidité de l'air. Alors, 2 précautions valent mieux que 2 brûlés. Je suis équipé pour me protéger de toute retombée et de toute toxicité. Avec cette combinaison imperméable et cet écran facial, je crois que je suis bien protégé. La deuxième banane géante limite les risques en enduisant le plateau d'huile minérale. Ce dérivé d'essence empêche les métaux alcalins de réagir avec l'humidité de l'air. C'est comme une émission de cuisine avec un risque mortel. Bon, le sodium est posé sur l'huile minérale. Ouvrez grand vos yeux, c'est pour de vrai et c'est flippant. Il coupe le sodium comme du beurre. T'as vu ça? C'est dingue! Oh la vache. Voilà. Dire que c'est du métal. 2 petits copeaux suffisent à obtenir 1 gramme, soit la quantité exacte utilisée par MacGyver pour faire un trou dans un mur. 1 gramme de sodium. Ça a l'air inoffensif comme ça. C'est presque du sel de table quand on y pense. Bonne chance. À tout de suite. Sois prudent. Adam est la prudence incarnée. Cela dit, son nom de famille veut dire sauvage. Bref, passons. L'expérience va être réalisée à 2 reprises. Tout d'abord avec la fiole à la surface de l'eau. Voici le test de sodium en surface. 3, 2, 1...
Non, encore une petite seconde. Et voilà. Trop cool. Il n'y a pas eu une seule réaction, mais un pan pan pan. Ce qui accrédite d'ailleurs la séquence de MacGyver dans laquelle on entend 2 explosions et pas seulement une. Mais cette explosion sera-t-elle suffisante pour percer un trou de la taille d'un homme dans une maçonnerie solide? On réitère l'expérience avec une fiole de sodium immergée dans l'eau. D'après mes maigres connaissances scientifiques, la substance immergée devrait réagir moins fort qu'à la surface. Intéressant. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Test du sodium immergé. 3, 2, 1. On dirait que ça a marché. Oui. Wow, c'était plus fort. Oui. On devrait demander à Adam s'il n'en a pas marre de se tromper tout le temps. Les Mythbusters mettent à l'épreuve le système d'évasion de prison de MacGyver, à base de sodium et d'eau. Les premiers tests sont suffisamment probants pour que Jamie lance la construction. Vous allez construire un mur pour le faire exploser, mais appliquez-vous quand même. C'est parti. Le décor est monté en un rien de temps et les machinistes guettent l'arrivée de la star sur le tapis marron. Le rôle de MacGyver sera joué par Buster. Jamie le rend présentable, mais l'habit ne suffit pas toujours à faire l'homme. En l'occurrence, tout repose sur la coiffure. Avec une moustache, ça ressemble pas à MacGyver. Mais ça te ressemble un peu. D'accord. Il enterre la bouteille dans le sable, c'est ça? Oui, mais en fait, il fait comme ça, puis comme ça. D'accord. À peu près. Encore 2 sacs de sable pour que ça ressemble à quelque chose. Jamie et Adam ont reconstitué la scène aussi fidèlement que possible. Adam ajoute un aimant dans le détonateur pour le déclencher à distance en toute sécurité. J'ai mis un petit morceau de métal dans cette gélule avec le sodium. C'est un métal ferreux, ce qui veut dire qu'il va être aimanté. Je prépare le sodium comme ceci, je remplis la bouteille d'eau, et au moment décisif, je visserai prudemment, très prudemment, le bouchon par-dessus. J'irai m'abriter derrière l'écran de protection. Puis il tirera sur l'aimant pour le séparer du bouchon, ce qui fera tomber la gélule dans l'eau et prouvera peut-être que l'on peut croire tout ce qu'on voit à la télévision. Peut-on réellement faire voler un avion en bambou? Imaginez la scène. MacGyver est bloqué sur un chantier en Colombie. Les méchants se rapprochent. Il faut qu'il s'échappe. Que fait-il? Autour de lui, il n'a que du bambou, du ruban adhésif, des sacs poubelles et une bétonnière. Même pas de voiture? Comme par hasard, pas de voiture. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est l'évidence même. Il fabrique un ULM. Avec les bons matériels de base, l'ingéniosité de MacGyver est sans limite. Emprisonné et cerné, MacGyver n'a qu'un moyen de libérer ce type à la jambe cassée. Fabriquer un avion à 2 places. Même si les Mythbusters ont vu MacGyver à l'œuvre, il peut être utile de jeter un œil à de vrais ULM. Je ne sais pas si le matériel qu'on a est le bon, mais j'espère juste que ce n'est pas le mauvais. Grant examine le moteur, l'hélice et les gouvernes. Toutes les pièces mobiles, en somme. Carrie, quant à elle... Dans la fabrication de l'ULM, je vais m'occuper des ailes. Je m'intéresse à leur forme, mais j'essaie de les comparer à celles de l'ULM de MacGyver. Tori a pour mission d'inspecter le châssis en métal, puis d'en fabriquer sa propre version en bambou. Des sacs poubelles et du ruban adhésif? Sérieusement? Ce n'est pas MacGyver qui se plaindrait comme ça. Il est temps de passer aux travaux pratiques. Prenez le temps de repérer les sorties de secours, sachant que la plus proche est peut-être derrière vous. Un par un, Carrie, Tori et Grant et leurs pilotes instructeurs se lancent dans les airs. Même pour nos Mythbusters habitués à l'aventure, c'est le grand frisson. Mais pour attester ce mythe, il va leur falloir un peu plus que des frissons. Le châssis de ces avions est fabriqué en aluminium de haute qualité et non en bambou. Les ailes sont en nylon et non en sac plastique.
Enfin, le moteur est évalué à environ 65 chevaux, soit 7 fois plus puissant que le petit moteur de la bétonnière récupéré par MacGyver. Oh la vache! C'est loin d'être gagné. C'est trop cool. 3 atterrissages parfaitement réussis. Génial. Mais nos copilotes intrépides savent qu'ils ont mangé leur pain blanc. Ils peuvent parier tous leurs miles que leur avion à la MacGyver sera loin d'être aussi fiable. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que c'est un engin de pointe. Et je ne vois pas comment fabriquer quelque chose de similaire en 4 heures. Et il est absolument impossible de construire un avion opérationnel en 4 heures. En 4 jours, éventuellement. En tout cas, nos Mythbusters ont tout ce qu'il faut pour leur construction. Je ne sais pas s'il volera, mais en tout cas, il tiendra. On devrait tout fabriquer avec du bambou et du ruban adhésif. Carrie s'inquiète du fait que les ailes de MacGyver sont trop plates et n'ont pas le profil aérodynamique permettant le vol propulsé. Carrie s'inquiète également de la taille de la queue d'avion de MacGyver. Je fabrique tout exactement selon les mesures que donne MacGyver. Une queue de 2,75 m sur 1,85 m, ça me paraît absurde. Alors dans le plus pur esprit du MacGyverisme, pour que ça marche et pour que cet engin ait une chance de voler, je vais légèrement modifier les dimensions et les rendre proportionnelles à celles d'un vrai ULM. Entre-temps, Grant a dégoté un moteur de bétonnière de 9 chevaux, auquel il a fixé une hélice en bois. Il faut que ce mini-moteur ait au moins la force de faire avancer l'avion au sol jusqu'à la falaise. Ça a l'air super dangereux. Contact. Ils vont le tester sur un kart spécialement conçu et entièrement équipé. Comment je vais l'arrêter? Aucune idée. J'ai pas vraiment réfléchi à la façon de l'arrêter. On va sûrement appliquer la technique de freinage de la famille Pierre à feu, qui consiste à tous poser nos pieds au sol pour essayer de le ralentir. Si le support se casse, qu'un morceau de bois se détache et touche quelqu'un, ça peut entraîner des blessures graves. Allez, on l'essaie. Grant faisant office de cargaison, le poids de l'appareil s'approche de celui d'un vrai ULM, environ 200 kg. C'est parti! Droit comme une flèche, mais beaucoup moins rapide. Retour à l'atelier pour quelques réajustements. À mon avis, on n'a pas suffisamment de puissance pour faire décoller l'appareil, mais on en a suffisamment pour contrôler notre descente. Et nous savons tous très bien ce que cela veut dire. Chez les Mythbusters, contrôler la descente se traduit par se cracher au ralenti. Mais MacGyver a rencontré le même problème. Le moteur de la bétonnière est trop petit pour le propulser dans les airs. Mais une fois que l'avion quitte le bord de la falaise, il vole. Enfin presque. Il y a donc une petite chance que ce tricycle à bascule se mette à planer gentiment. La seule chose qui sort de ses gonds, c'est moi. Jusqu'ici, tout a l'air de fonctionner. Le ruban adhésif et les câbles de lien tiennent le coup et les pièces mobiles sont mobiles. J'avais des doutes sur la solidité du bambou et du ruban. Mais quand je vois comme c'est robuste une fois fabriqué, je me dis que ce châssis est assez solide pour supporter les ailes. Mais ces ailes fonctionneront-elles? Parfait, magnifique, ça va marcher. Carrie a plié des bambous afin d'obtenir une surface portante, mais elle est soudain frappée d'une crise de confiance. Le doute plane, en quelque sorte. J'ai le mauvais pressentiment que cet engin va dégringoler comme une pierre. Je suis passée de l'optimisme au doute. Mais l'heure n'est pas au doute. Serre dressée. Tandis que Carrie s'attelle à la tâche laborieuse de scotcher le plastique au châssis en bambou, Tori boulonne le moteur. Parfait. La construction a pris plus de 3 jours, et non 4 heures. Voici déjà une partie de ce mythe de MacGyver qui vole en éclats. L'autre problème, c'est que bizarrement, personne ne s'est porté volontaire pour piloter l'engin. Grant met donc au point un système de téléguidage.
MacGyver dirigeait le gouvernail avec ses pieds. Mais vu qu'aucun d'entre nous ne va pouvoir le piloter, j'ai installé un système de téléguidage. Quand je déplace cette manette, ça fait tourner le servomoteur et cette manette tire sur le gouvernail et le déplace dans un sens et dans l'autre. C'est un moment rare dans l'histoire des Mythbusters. La construction s'est déroulée sans accroc. Il n'est pas si lourd que ça. Il ne s'effondre pas. C'est déjà bien. Il ne leur reste plus qu'à le faire voler. MacGyver va être si fier de nous. Adam et Jamie mettent à l'épreuve un mythe explosif de MacGyver. Un petit gramme de sodium dans une gélule, plongé dans de l'eau, peut-il faire un trou dans un mur? 3, 2, 1. Abrités derrière un écran de protection, ils attendent que la gélule se dissolve et que le sodium entre en contact avec le H2O. Dans moins d'1 minute, on devrait voir quelque chose. 50 secondes, d'un instant à l'autre. C'est toujours comme ça, 110 secondes. Qu'est-ce qu'on fait si ça n'explose pas? Je propose qu'on attende les 20 minutes d'usage et qu'ensuite on s'approche très prudemment. Une demi-heure se passe et rien ne se passe. Attention à votre bras. Jamie loue le dernier modèle de la ligne printemps-été de combinaison de déminage. Je suis prêt pour sortir en boîte. Un petit pas pour l'homme, une grande occasion pour Adam de s'amuser un peu. Ça ressemble assez à ce qu'il portait la première fois qu'il atterrit sur Terre. Le plus probable, c'est que la réaction se soit bel et bien produite, mais qu'elle n'ait pas été assez forte pour casser la bouteille. Le risque d'une réaction à retardement est très faible. Néanmoins, il est plus sûr de donner un petit coup de manche à balai agréé pour matière dangereuse. Un instant plus tard, Adam reçoit le feu vert. Il semble qu'il y ait bien eu une réaction car je ne vois plus le sodium qu'on a mis dedans. Conclusion, la réaction s'est produite sans casser la bouteille. Voilà qui confirme leurs doutes, hélas. On a observé une réaction au labo qui avait l'air très forte, mais très souvent, un peu de fumée et un petit bruit sec, c'est plus de bruit que de mal. La popularité de MacGyver et notre affinité avec lui réside dans son utilisation de ce qu'il a sous la main pour faire des choses insolites. Cette expérience reproduisait à l'identique ce que nous avions vu dans l'épisode de MacGyver. Hélas pour MacGyver, ça ne marche pas aussi bien dans la vraie vie que dans la série. Navré MacGyver, mais 1 gramme de sodium pur ne suffit pas. Et il reste un mur à démolir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va retenter de faire un trou dans le mur, mais avec beaucoup plus de sodium et une plus grosse gélule. C'est une gélule pour chevaux? C'est effectivement une gélule pour chevaux. Adam remplit sa gélule pour chevaux de 100 grammes de sodium pur. Ça fait un paquet de sodium. Voici qui devrait déterminer une fois pour toutes s'il y a ne serait-ce qu'une once de vérité dans ce mythe. Une telle quantité de sodium dans l'eau, c'est extrêmement dangereux. J'en attends beaucoup. Nous aussi. 2, 1. Ah, j'aime pas ça, il ne se passe rien. 4 minutes et demie plus tard, la gélule éclate enfin. Le point de défaillance, c'est... 2 explosions. Malgré cela, c'est à peine suffisant pour déboucher la bouteille. Voilà ce qui reste de la gélule. Il y a bien eu explosion, mais le sodium n'est pas un puissant explosif. Adam et Tori ont prétesté un autre métal alcalin encore plus volatile que le sodium, le potassium. 3, 2, 1. Hé, ça a bien pété. C'est pas fini. C'est la plus belle qu'on ait eue. Pas de doute, le potassium produit une explosion plus forte que le sodium. Il est temps de passer aux essais sur le terrain. Notre idée, c'est d'introduire dans de l'eau du potassium, qui est infiniment plus réactif que le sodium. Le tout dans un tuyau en métal. Boum! Pour l'expérience avec le sodium, on a pris un fragment gros comme mon pouce. Cette fois, on va prendre une patate de potassium grosse comme ça. Le tuyau en métal est fermé à l'arrière et le rebord devant retiendra l'eau jusqu'ici. Au fond, on va mettre 2 bocaux en verre remplis de 250 grammes de potassium. Au-dessus de ces tuyaux verticaux, on va mettre un poids fixé à une goupille qu'on tirera de derrière l'écran de protection. Ce qui fera tomber le poids sur le bocal, ce qui cassera le bocal, ce qui libérera le potassium dans l'eau et concentrera toute l'énergie à l'avant vers le mur. Enfin, on l'espère.
Cela fait 500 grammes de potassium pur. MacGyver, lui, utilisait un seul petit gramme de sodium qui est moins puissant. Il appuie le mortier contre le mur de façon à ce que toute l'énergie soit dirigée sur ce mur. MacGyver n'a plus qu'à aller se rhabiller. C'est pour la gloire, l'argent et la science. 500 grammes de potassium. 3, 2, 1. Cette fois, ça ne s'est pas fait attendre. L'explosion est spectaculaire, mais le mur n'a pas bougé d'un pouce. MacGyver, mon frère, mon camarade, on est obligé de le désavouer sur ce coup-là. Les Mythbusters doivent se rendre à l'évidence. Ce mythe est totalement et officiellement bidon. Mais Jamie et Adam ont toujours un mur à démolir. On a signé pour faire un trou dans ce mur, bon sang. Alors on va faire un trou dans ce mur. En cas de doute, du C4. L'avantage de travailler avec Jedi, c'est que quand on lui dit qu'on veut un trou dans un mur, il répond « De quelle taille ?» Jedi déroule le câble et installe la charge. Voici comment on démolit un mur. 2, 1. Le mur a volé en éclats. Je crois qu'il n'y a plus de mur. Désolé. Le mur est en miettes. Mais Buster MacGyver est resté gentiment assis. L'explosion a fait voler la belle perruque de MacGyver. Mais pas sa moustache. Voilà ce qu'il fallait pour venir à bout d'un mur. Et ce n'est pas un petit métal alcalin. Alors quel est le verdict pour MacGyver? Ce que j'adore chez lui, c'est que son idée de départ, selon laquelle les métaux alcalins réagissent avec l'eau, est exacte. Oui, mais l'idée qu'on peut s'en servir pour transpercer un mur, c'est complètement bidon. 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 Mythe, bidon. Pour la 100e de Mythbuster, Carrie, Tori et Grant ont réalisé l'un des bricolages les plus colossaux de tous les temps. Ils ont fabriqué eux-mêmes un avion Fini la classe éco. en hommage à leur âme sœur, Angus MacGyver. Il leur faut maintenant un emplacement pour le lancement. Par chance, ils ont trouvé l'endroit idéal. Cette carrière en activité est dotée d'une piste et d'un à-pic idoine de 45 mètres. Je suis ravie. Je n'en reviens pas qu'on ait trouvé un emplacement aussi parfait. Une route plate jusqu'à une falaise à pic, exactement comme dans la séquence de MacGyver. Je suis toute excitée qu'on mette enfin ce mythe en pratique. C'est devenu mon expérience préférée. L'avion étant trop gros à transporter, les Mythbusters vont l'assembler sur place. On va bien s'amuser. Leurs passagers n'ont pas l'air enthousiastes. Et on les comprend, car au moment de fixer les ailes, des craquements se font entendre. Par moments, j'entends de gros craquements. Sous le poids des ailes, certaines tiges de bambou commencent à se fendre. Les choses sont en train de tourner à la catastrophe. Plus les ailes resteront fixées longtemps et pèseront sur la structure, plus on aura de cassures. Il faut que cet avion décolle d'une falaise au plus vite. Dans une tentative désespérée visant à limiter la casse, ils fixent des piquets de soutien et des câbles en dessous et au-dessus des ailes. À mon avis, quand on abaissera les ailes, elles resteront telles qu'elles sont en ce moment et l'avion volera. C'est ce que j'espère. C'est un principe mécanique qui remonte au tout début de l'aviation. L'heure de vérité a sonné. 3, 2, 1... Elle reste bien en place. Ça ne craque même pas. Et les ailes sont maintenues. Pas mal. Ils sont presque prêts à pousser leur avion jusqu'à une falaise d'une hauteur d'un immeuble de 15 étages. MacGyver a de quoi être fier. Bienvenue sur Mythbuster. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons un taux de crash de 100%. Vous vous souvenez sûrement de la position qui tue. Ça m'a traumatisé à vie. Il y a eu aussi le taxi volant, dans lequel un petit avion a été balayé par le flux d'un moteur de 747 sur 30 mètres de piste, la tête en bas. Ce vol sera peut-être le premier atterrissage en douceur de l'histoire de Mythbust Air. Ou peut-être pas. Comme souvent, l'histoire s'avère plus instructive qu'encourageante. Ce qui amène Grant à faire une dernière tentative.
Avec Carrie et Tori dans le rôle des lestes humains, il va tester une dernière fois le moteur. MacGyver à tour de contrôle. Autorisation de décoller? Mise en route de l'hélice. On va mourir. Accroche-toi, ça va être soit le super pied, soit la super cata. Il y a très peu de chances pour qu'il décolle. Mais ils sont prêts à rouler. On avance! Je sais. 12 secondes plus tard, Grant coupe le moteur. C'est une réussite totale. On a réussi. On n'allait pas assez vite pour pouvoir décoller, mais si on arrive au bord de cette falaise à une vitesse suffisante, on réussira peut-être à voler. C'est pas vrai! On est des vrais MacGyver! Ça, c'est sûr. Buster et son compagnon d'infortune sont ensuite scotchés au cockpit. Voilà. Joli. Plus que quelques minutes avant le lancement. Les espoirs sont au plus haut, mais comme prévu, les prévisions sont variables. À mon avis, il y a de bonnes chances qu'on réussisse plus ou moins à planer. À mon avis, cet engin va parcourir la piste, arriver au bord de la falaise, partir, mais j'ai peur qu'il ne tombe tout droit et ne s'écrase. Un coup, je me dis qu'il va voler, et le coup d'après, je me dis le contraire. Ce peut-être bien que oui, peut-être bien que non de Carrie est une bonne estimation de leurs chances. Tori met le contact, retire les cales et court s'abriter. Cours! Cours! Dans 5 secondes, la réputation de MacGyver sera détruite ou légitimée. C'était dément. Il était à 2 doigts de voler. Il a fait... Il allait pas assez vite. Mais quand même, il a fait beaucoup mieux que ce que je pensais. Il s'est écrasé en planant. Si ça c'est planer, je ne sais pas ce que c'est que s'écraser. L'avion avait juste assez de force pour faire décoller les 3 roues. Mais pour ce qui est de la queue, elle a plutôt fait le poirier. Le beau côté, c'est que le passager de MacGyver n'aurait plus eu à se soucier de sa jambe cassée. On peut dire que le mythe de l'ULM en bambou de MacGyver est bidon. Hélas, oui. Bidon. Qui va aller chercher tous ces débris? Quand on salit, il faut nettoyer derrière soi. Ça aurait pu être largement pire. Il fut un temps où ils envisageaient de monter eux-mêmes dans cet avion. Bonne nouvelle, j'ai trouvé la boîte noire. Elle dit qu'on s'est craché. Carrie est bien décidé à conclure ce désastre sur une note optimiste. Les ailes ne se sont pas détachées. Le châssis a à peu près tenu le coup. Tous les composants ont fonctionné. Mais cet engin n'était pas destiné à voler. Tout à fait vrai. Et tout à fait bidon. Le moment est venu pour Adam et Jamie de se mesurer au mètre. Qu'est-ce qu'on regarde? L'autre équipe nous a envoyé ce DVD en nous demandant de le regarder. D'accord. Jamie, Adam, nous avons trouvé quelques défis à relever pour voir si vous êtes des MacGyver dans l'âme. Il va vous falloir mettre à profit toute votre ingéniosité et votre expérience, et on ne va pas vous révéler vos défis à l'avance. Car MacGyver ne les connaissait jamais à l'avance. Vous devrez simplement vous débrouiller avec ce que vous aurez autour de vous, comme MacGyver. Ça marche. Adam et Jamie ne devront pas remettre en cause les mythes, mais les certifier en allant chercher au plus profond le MacGyver qui est en eux. C'est un défi fou en 4 épreuves qui commence par un crochetage et qui se terminera, si tout va bien, par un sauvetage en hélicoptère de cette base ennemie de fortune. Mais les méchants ne sont pas là pour le moment. Ils sont en train de fabriquer la cellule dont Adam et Jamie vont devoir s'échapper. Moi, j'avais voté pour le coup de l'île volcanique, mais apparemment, ça coûtait trop cher. Fidèles à l'esprit de MacGyver, leur prison en préfabriqué est à très petit budget. Vous pouvez construire vous-même votre repère de méchants en quelques heures avec notre kit minute repère de méchants. Un vrai jeu d'enfant. La première épreuve consiste à passer de la première pièce à la deuxième. Ce que fait MacGyver, c'est qu'il casse les ampoules et se sert des filaments pour crocheter la serrure. Il le fait en 52 secondes. Nous leur donnons 1 heure. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on va être mis dans une situation dont on va devoir se tirer.
C'est tout. Je ne sais absolument rien de ce qui nous attend. Avancez, sale espion. Vous êtes nos prisonniers. Heureusement pour le défi, les gardiens connaissent très bien leurs prisonniers. Vérifiez qu'ils n'ont pas d'outils cachés. D'accord. Qu'est-ce que t'as là sur le côté? Il y a tout un arsenal là-dedans. C'est pas vrai. Il a tout sur lui. Regardez ça. Tu te prends pour Rambo? On ne peut pas leur en vouloir d'avoir tenté le coup. Vous avez vu ça? Regardez. Enfin, peut-être que si. Je dois fouiller ton béret. Après la fouille corporelle, il est temps de ligoter les zigotos. Vous nous prenez pour qui? Pour une bande d'amateurs? Faites pas les malins. N'essayez pas de vous échapper. Ferme la porte à clé. Une fois les caméras et les talkie-walkie en place, Tori et Grant donnent leurs ordres depuis leur fourgonnette de méchants. Vous avez 1 heure pour sortir de la pièce. Super ton ligotage. La ferme. Voyons ça. Décidément, ça commence mal pour les méchants. Il suffit de 2 secondes à Adam pour avoir une idée lumineuse. On va utiliser les filaments de ces ampoules pour crocheter cette serrure. Le problème va être de réussir à les insérer et à pousser le verrou. Le truc, c'est que le fil est un peu trop épais. Tu peux l'aplatir en tapant une de tes chaussures contre l'autre. Oui, c'est vrai. Il se sert de ses coques de chaussures comme marteau et enclume pour aplatir le filament et le faire entrer dans le trou de la serrure. Je peux essayer? Vas-y. Adam manipule les filaments et il a de l'expérience dans le crochetage. On lâche le gaz neurotoxique. C'est encore un peu tôt pour employer les grands moyens. Nos apprentis MacGyver ont sûrement vu le coup de l'ampoule dans la série et ils s'en sont souvenus. Ça ne fait pas d'eux des génies pour autant et ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à crocheter cette serrure. Tu veux essayer? Au bout de quelques minutes, Adam passe la main à Jamie. Pour le moment, ils en sont à 12 minutes. MacGyver n'a eu besoin que de 52 secondes. Il semble que les filaments soient un peu trop gros pour entrer dans la serrure. Je commence à entrer dans la psychologie de cette serrure. Et il a affaire à une poignée de portes sacrément tourmentées. Les médecins parlent diagnostic. Il faut faire monter ou descendre les gorges de la serrure, c'est ça? Il faut tout faire remonter. Le tout, c'est de savoir de combien. Ah, d'accord. Nouvelle permutation dans l'espoir de tirer parti de la jeunesse délinquante de Adam. J'aime bien leur façon de se relayer. Quand l'un est fatigué, l'autre prend le relais. Les minutes défilent. Plus que 10 minutes. Si j'arrive à faire tourner la serrure, j'ouvre la porte d'un coup de pied. Mais vu la situation, Adam ferait mieux d'économiser la coque de ses chaussures. J'y suis. C'est pas possible. J'ai réussi à la crocheter. J'espère que je tourne dans le bon sens. Bien joué, mon vieux. Ce premier défi est relevé haut la main. J'avoue qu'à cet instant, je suis submergé par le vice de l'orgueil. J'ai appris tout seul à crocheter des serrures à 17 ans et le déclic, ça a été quand Jamie a suggéré que je me serve de mes coques de chaussures comme marteau et enclume. On observe un certain parallèle entre l'effort de MacGyver et celui des Mythbusters. MacGyver l'a fait en 52 secondes. Adam en 52 minutes. La différence, c'est que MacGyver n'existe pas, alors que Adam, si. C'est incroyable. Encore une pièce dont on doit s'échapper. La deuxième épreuve consiste à développer une pellicule contenant l'itinéraire jusqu'au camp, rien qu'avec du jus d'orange et de l'ammoniac. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en doute fortement. Car la difficulté, c'est que ce faux garde-manger contient plus que simplement du jus d'orange et de l'ammoniac. Les garçons doivent trouver dans cette cuisine 2 liquides pouvant faire office de révélateur et de fixateur. Quant au reste, ils ont le droit de le boire. Cette bouteille est restée dehors toute la nuit. Tu t'y connais en chimie photographique? Eh bien, on a du bicarbonate de soude, quelques produits chimiques de base et une boisson acide. Il a repéré le jus d'orange. On a de l'ammoniac. Oui, c'est de l'ammoniac. Il a déjà trouvé l'ammoniac. Par contre, il va nous falloir une chambre noire. Les sacs poubelles. Les sacs poubelles devraient faire l'affaire. Trop facile. On n'avait qu'à leur construire directement la chambre noire.
Sauf que ça aurait coûté beaucoup trop cher et que ça aurait été beaucoup moins drôle. La question c'est, quel est le bon dosage pour développer une pellicule? Voici qui promet d'être savoureux. Il se trouve que Adam a autrefois travaillé comme développeur photo. Il sait qu'il faut un produit acide et un produit basique, mais il ne se rappelle plus lequel est le révélateur. Il faut une solution alcaline. Non, un acide, puisqu'il faut mettre des gants pour le développement. Une solution alcaline ferait le même effet. Ah bon? Ouais. Leur première idée est un bain de bicarbonate de soude avec un rinçage à l'eau. J'ai la pellicule dans la main. Tu crois qu'on peut déchirer une pellicule? Pour avoir été projectionniste, je te confirme qu'on peut. Attends. Voilà. Hélas, l'expérience de Adam n'a pas l'air de beaucoup lui servir. Je la plonge dans la solution. Je la fais tremper dans la pâte de bicarbonate. Si seulement je me souvenais de mes cours de chimie de lycée. Ce n'est pas MacGyver qu'on entendrait dire ça. MacGyver aurait également laissé le film à développer plus de 2 minutes. C'est seulement l'amorce, ça? Oui, mais je devrais obtenir quelque chose. Et je n'ai rien. Leur deuxième idée est de faire tremper un petit morceau de pellicule dans 2 bains. Un bain d'ammoniac, puis un bain de bicarbonate. Ils ont laissé de côté le vin, le café et le jus d'orange. Jamie a décidé de touiller l'ammoniac avec le doigt. Heureusement qu'il a une main bionique. Cette étrange préparation est une nouvelle impasse. Rien. Aucune réaction. Je ne vois aucune carte secrète. Le problème, c'est qu'il leur reste moins d'une demi-heure et selon nos estimations, il faut laisser tremper 10 minutes dans le révélateur avant de rincer et de fixer. Ils vont se retrouver à court de temps. Afin de développer correctement les indications menant au camp dans l'heure qui leur est impartie, il faut qu'ils fassent le bon choix tout de suite. Adam fouille dans sa mémoire à la recherche de bribes de souvenirs. Il y avait 2 bains chimiques, suivis d'un rinçage à l'eau. Je ne me souviens plus de quoi ces bains étaient composés, mais il me semble qu'il y avait 3 étapes. Un premier bain, un deuxième bain, puis le rinçage. Il comprend ça seulement maintenant? Mince! Comment il a trouvé? À 12 minutes de la fin, Adam et Jamie coupent le rouleau de pellicule en 2 morceaux. Un qu'ils plongent dans de l'ammoniac, l'autre dans du jus d'orange. On n'a plus le temps, alors on tente plusieurs choses en même temps. On trempe la moitié de la pellicule dans un acide et l'autre moitié dans une base. Le temps étant presque écoulé, ils changent les pellicules de bain afin de fixer tout développement éventuel. Je vais mettre la pellicule qui était dans le premier bain dans le second et vice-versa. L'enchaînement jus d'orange ammoniac a une chance de fonctionner s'il ne l'expose pas trop vite à la lumière. Tu veux bien remplir ces 2 gobelets d'eau? Merci. On n'a rien. Rien. Ça n'a pas marché. Bon les gars, ça fait 1 heure et le défi n'est pas relevé. Navré, mais vous avez échoué. Au moins, ça les amuse. Pourtant, vous n'étiez pas loin de réussir à développer cette pellicule. Il faut d'abord la tremper dans le jus d'orange pendant 10 minutes, puis dans l'ammoniac qui sert de fixateur. Tout ça à l'intérieur du sac poubelle, du début à la fin. Si elle est exposée à la moindre lumière, c'est fichu. C'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. Adam sait qu'en fin de compte, le succès dépend de l'usage que l'on fait de sa tête. Ou du moins de ce qu'on a dedans. Mon problème, c'est que je connais les paroles de toutes les chansons des années 70. Et du coup, j'ai plus de place. Adam et Jamie sont à mi-parcours de leur défi MacGyver en 4 épreuves. Pour l'instant, les gentils et les méchants sont à 1 partout. Pour que le défi puisse continuer, Tori et Grant dévoilent les précieuses indications pour arriver à la base. Un indice. Vous avez 1 heure pour accomplir votre mission, les gars. N'oubliez pas votre boussole et ne vous perdez pas. Donc, il faut qu'on se fabrique une boussole, c'est ça? Je crois bien. La première pièce essentielle d'une boussole, c'est un morceau de métal aimanté. Adam se lance sans tarder dans la fabrication d'un électroaimant avec des piles, du ruban adhésif et un câble gainé. Jamie a sorti la râpe à fromage et Adam s'en sert pour dénuder le câble. Belle inspiration! Les garçons savent que l'on peut aimanter un trombone en le passant plusieurs fois sur un gros aimant. On dirait qu'ils ont déjà fait ça.
C'est possible. À mon avis, c'est le cas. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'aimanter. Je suis sûr que ça va marcher. Ah, ça commence à chauffer. Ah oui, parce que je fais un court-circuit. Dis donc. Zut! Voilà qui est bon signe. Une fois enfoncé dans un bouchon flottant sur l'eau, le trombone devrait indiquer le nord magnétique. Bien joué. Ils vont voir notre camionnette de surveillance. Filons, ils vont nous trouver. Vite, vite, vite! Grant et Tori voient que les gentils sont en marche, alors ils se mettent à courir. 42, 43... T'as pris le fusil de précision? Non. Il va falloir les liquider. Le nord est par ici, l'ouest par là. Il faut aller au nord-ouest, donc par là, à 200 pas. C'est parti. Tandis que les bandits s'entraînent au langage des signes, Adam, Jamie et leur escorte s'approchent de la ligne d'arrivée. 200. Voilà, on a fait 200 pas au nord-ouest. Et il n'y a rien. Pas de planque secrète. Cependant, en jetant un coup d'œil alentour, on aperçoit une bâche au loin. Je pense qu'il s'agit de la base secrète. Manifestement, leur boussole n'est pas parfaite, mais pas mauvaise. On a trouvé la base secrète grâce à une boussole mécanique qu'on a fabriquée nous-mêmes. C'est ainsi qu'en moins de 30 minutes, cela fait 2 sur 3 pour les Mythbusters. Félicitations les gars. Vous avez fabriqué une boussole et vous avez trouvé notre base. Vous avez réussi la 3e épreuve. Génial. Il est temps de passer à la 4e épreuve. Ils ne réussiront jamais. Il faut qu'on envoie un signal à un hélicoptère à 15 heures. Dans le plus pur style de MacGyver, Adam et Jamie doivent bricoler un signal de détresse capable d'atteindre une altitude d'au moins 30 mètres. Et ce, uniquement avec ce qu'ils trouveront à la base. Grant et Tori ont déjà semé tout le nécessaire pour fabriquer un canon à pommes de terre. C'est le genre de bricolage classique qu'on fait dans son jardin. Enfin, d'après l'idée que j'ai du genre de bricolage qu'Adam et Jamie font dans leur jardin. De toute évidence, Grant n'a jamais vu le jardin de Jamie. Ce dernier va chercher très loin. L'idée qui me vient, c'est qu'il y a du vent et qu'il y a ici de quoi fabriquer un cerf-volant, un assez grand même. Les méchants étaient loin de s'attendre à ça. C'est un cerf-volant? Ils fabriquent un cerf-volant géant? Ce n'est pas ce qu'on avait en tête, mais ça me plaît. Voilà la queue. Ils prennent la corde avec laquelle on les avait ligotés pour faire la queue. Le cerf-volant est fabriqué en un rien de temps. Mais le fer-volet est une autre paire de manches. Ça va? Ouais. Envoie-le par ici. Par ici, ça n'ira pas. Pour l'instant, ils se débattent avec le cerf-volant qui est toujours au sol. Il faut qu'ils le montent à 30 mètres minimum. Finalement, le cerf-volant décolle. Il est à 7 mètres. Ils volent! Et à la dernière minute, le cerf-volant en toile de tente atteint l'altitude de l'hélicoptère. Je crois que je vais leur accorder. Le voilà, voilà le signal. Le cerf-volant a atteint 30 mètres. Nous avons vu le signal. Posons l'hélico et sauvons-les. Voilà, c'est le mieux qu'on pouvait faire. J'espère qu'ils nous ont vus. Ils vous ont bien vu, et comme ils sont beaux joueurs, ils ne vont pas vous tuer. Ah ah! Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez réussi. Bravo les gars, joli sauvetage. Génial! Filez. Dans l'hélico! On était à 30 mètres de haut et le cerf-volant était juste à côté de nous. Superbe! J'en reviens pas qu'il l'ait monté aussi haut. On voulait leur faire faire un canon à pommes de terre, mais au lieu de ça, ils ont eu l'idée de fabriquer un cerf-volant et ils ont alerté l'hélico. Ils sont forts ces mecs. Très forts. MacGyver 1, Mythbuster 3. Adaptation d'Anaïs Duché avec les voix de Pauline Larieux, Luc Terrier, Philippe Hubert, Laurent Jacquet et Pierre Alam.